le monde, quelle joie de revenir à la colloque pour cette deuxième session consacrée au municipal. Alors après Emmanuel Grégoire, dont on a établi le manque de notoriété, vous recevez un candidat nettement plus connu. Vous êtes dure, madame. Pierre-Yves Bournazel, si connu qu'en arrivant, on m'a demandé si je venais pour l'événement avec Pierrick Bournazel. C'est quand même plus proche que Thiébaut et Grégoire, donc ça marche. Non, mais c'est que le début de la campagne. Enfin, je veux dire, c'est normal qu'il ne soit pas encore célèbre. Ça fait que 18 ans qu'il est élu à Paris, finalement, alors mollo, ok, on lui laisse le temps. Pour vous donner une idée, en termes de visibilité, Pierre-Yves Bournazel, si c'était un personnage dans la série Friends, ça serait Gunther. Vous l'avez très bien. Si vous ne l'avez pas, c'est exactement ce que j'essaye de vous dire. Voilà. Mais pas d'inquiétude, puisque je suis là pour le présenter. Alors Pierre-Yves Bournazel, qui n'est pas breton, donc est corrézien, comme Jacques Chirac. Il vient même précisément de Tulle, le fief de François Hollande, ADN régional prometteur. Hein. Enfance à Tulle, donc. Et d'ailleurs, il faut savoir que Pierre-Yves Bournazel était un enfant turbulent. Comme il l'a confié lui-même dans la presse, à 8 ans, il connaissait par cœur toutes les préfectures de France. Et il regardait l'émission politique L'heure de vérité. Pfiou, on est passé vraiment pas loin de la maison de correction. Hein. Heureusement, il s'est ressaisi. Études de philo, Sciences Po Toulouse, et puis en 2005, il découvre Paris. Et la coup de foudre avec la ville, c'était il y a 20 ans. Fêtez donc vos noces de porcelaine. Félicitations. Non, parce que pour qu'il y ait des noces à fêter, il faut qu'il y ait union, et donc consentement des deux parties. Ah, et si Pierre-Yves a fait plusieurs fois cette demande, sa demande de mariage. Ouais, elle valide. Ouais, elle passe. Oh, merci. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, Paris n'a pas encore dit oui. Quoi. C'est évidemment, elle est dure à convaincre. Et c'est la troisième fois que Pierre-Yves Bournazel se présente aux élections municipales. Première fois en 2014, quand il était UMP, et il a dû laisser sa place à Nathalie Kosciusko-Morizet. Il a réitéré en 2020, et il a dû renoncer pour allier le camp de la REM, porté par Benjamin Griveaux, lui-même remplacé en urgence par Agnès Buzyn, pour une sombre histoire voilà, cliché de Kiki. Ça a dû être rageant pour Pierre-Yves, après coup, de se retirer et de pratiquer le Electus Interruptus. Ils parlent tous latin, c'est formidable. Cette fois, Pierre-Yves est déter. Et il va rien lâcher, parce que première victoire déjà il y a 3 semaines, Pierre-Yves Bournazel, qui était cavalier seul jusque-là, a été rallié contre toute attente par le parti Renaissance. Gabrielle Attal l'a choisi, lui et pas Rachida Dati, qui pensait pouvoir être la candidate légitime parce qu'elle a elle-même quitté les Républicains pour bosser pour Macron. C'est une vraie sitcom quand même, vraiment le truc. Je sais pas si vous mesurez, mais c'est majeur en vrai ce qui s'est passé là. Là, c'est comme si Gunther, il démarrait une colloque avec Ross. Voilà. Et il apparaissait dans tous les épisodes. On en est là, c'est bien. Pierre-Yves se lance donc en campagne avec un petit déséquilibre de notoriété face à Rachida Dati, évidemment. Le pire, c'est que j'ai découvert qu'il a travaillé pour elle. Vous confirmez? Il y a longtemps, oui. Oui, il y a longtemps. Mais quand elle était ministre de la Justice, en tant que conseiller communication. Cette compétence de communication, vous avez le droit de l'utiliser pour vous-même. Hein. Vous savez, vraiment, ça n'a pas de problème de déontologie. Je vais le faire. Donc pour cette 3e campagne, et pour qu'elle soit la bonne, que propose Pierre-Yves Bournazel? Alors déjà, entre Grégoire qui veut plus de vélo et Dati qui veut le retour des bagnoles, Pierre-Yves a décidé d'aller sur ceux qui restent, les piétons. Et c'est pas con, mais non, c'est pas con, parce que tu sortes du parking ou que tu viennes de poser ton vélo, il y a forcément un moment où tu marches. Et pour Pierre-Yves, un marcheur est un lecteur. Voilà. Donc priorité aux piétons. Et pour ça, il faut que conducteurs et cyclistes respectent ce qu'il appelle le code de la rue. Il est street, Pierre-Yves Bournazel. Donc peut-être qu'on va découvrir que son livre de campagne, c'est un morceau de rap, quoi. The Notorious P.Y.B. Comme personne ne l'appelle, hein, évidemment. Son programme aussi, c'est de remettre Paris en ordre de marche. Ordre de marche, en marche, ça sonne très 2017 quand même. Hein. Voire 1942, si tu prends un accent allemand. Non, j'exagère parce que c'est même tout le contraire, le projet de Pierre-Yves Bournazel. Parce que déjà, il veut être un maire anti-pagaille. Donc a priori, sa politique de sécurité, c'est de corriger les chenapans. Et ensuite, il veut une gouvernance plus ouverte, plus horizontale, à l'écoute du besoin des gens, dans la bienveillance. Pierre-Yves Bournazel, c'est le premier candidat Montessori. La Climate House va vous adorer. Il insiste aussi sur le fait que ce qu'il veut porter, c'est un changement positif. Ben, c'est vrai que c'est plus porteur qu'un changement pourri, évidemment, c'est pas mal. Là, on retrouve le communicant quand même, hein, c'est pas mal.
Au final, Emmanuel Grégoire nous disait que c'était souvent le candidat le moins connu qui l'emporte à Paris. Pierre, vous avez toutes vos chances. Hein. Alors, regardez 2020, qui aurait pu prédire le Zizi Gate? Personne. 2026, Rachida, déjà, il y a ces histoires de bijoux. Il suffit de trouver une crasse sur Emmanuel Grégoire et vous êtes bon. D'autant que Mediapart ne sait pas qui vous êtes, donc il n'y a vraiment aucun risque. Bon, moi je vous conseille de suivre les préceptes de votre philosophe préféré sur lequel vous avez fait un mémoire, donc Søren Kierkegaard, et qui dit que l'existence est un saut, un acte individuel, libre et vertigineux. Ce que mon philosophe préféré a traduit par cette grande pensée: oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher. Voilà, c'était tout pour moi. Merci.